Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons partout où vous êtes, dans votre continent, dans votre pays, dans votre ville, dans votre village, dans votre cité. Vous êtes là, ici en Afrique, vous êtes au Congo, vous êtes en Amérique, vous êtes en Europe, vous êtes en Asie, vous êtes en Océanie. Shalom chez vous. C'est toujours dans le cadre de suivi de notre programme de 100 jours de jeûne et prière qui avait pris fin le 8 juin que nous sommes là avec les attitudes adoptées pour que le Seigneur ajoute encore. C'est pour la semaine qui va d'aujourd'hui, le lundi 4 août, et nous allons jusqu'au dimanche 10 août 2025. Soyez bénis là où vous êtes. Quelle est cette attitude? Je prends la parole de Dieu ce matin dans 2 Samuel chapitre 23 et je vais lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. 2 Samuel 23, 14 à 17. La Bible dit, David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire. Et il la répandit devant l'Éternel. Et il dit, loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que furent ces 3 vaillants hommes de David. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. J'aimerais maintenant que quelqu'un prenne une attitude de combat, une attitude de guerre. Alléluia. L'on dit souvent que la vie est un combat. Partout où tu es, tu dois croire que dans tous tes combats, le Seigneur est là et va te donner la victoire. Alléluia. Ici, c'est l'histoire des vaillants hommes de David qui étaient au nombre de 30, mais regroupés en 3 catégories. 3 premiers, 3 deuxièmes et le reste dans un autre bloc. Et ce 3, il s'agit de ce 3, il s'agit de Jocheb, Éléazar et Shama, qui ont fait des exploits individuels et qui étaient aux côtés de David. Maintenant, pendant que les guerres à l'époque de David, c'est plus avec les Philistins. Alors, il y avait à Bethléem une citerne d'eau. Mais à la porte de Bethléem, il y avait une barrière. Les Philistins ont fait un camp militaire pour protéger Bethléem et protéger la citerne afin que les enfants d'Israël n'entrent pas en héritage de leurs biens. David maintenant se lève au milieu de ces vaillants hommes et dit, je désire boire l'eau de la citerne de Bethléem. Qui me fera boire l'eau de la citerne de Bethléem? La Bible dit, Jocheb, Éléazar et Shama se sont levés. Que nous irons et nous allons puiser. La Bible affirme qu'ils traversèrent les camps des Philistins. Ils entrèrent à Bethléem et puisèrent de l'eau pour donner à David. Et quand ils sont venus avec de l'eau, David a refusé de boire. Il dit, ce n'est pas possible que 3 hommes aillent puiser de l'eau de la citerne en passant par
les camps des Philistins. Ça, ce n'est pas de l'eau. Ça, c'est le sang des gens qui sont allés à leur péril. Et il a versé cette eau devant le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu es en train de chercher que Dieu ajoute encore, que Dieu te donne ce que tu as demandé, sache que sur cette terre, nous sommes en guerre. Il y a des choses que tu n'obtiendras que par les combats, par la lutte, par la détermination. Je prie que le Seigneur te donne un esprit de prière. Et que quand tu pries pour ta vie, tu pries pour Samba, et tu n'oublies pas de prière d'autorité. Tu n'oublies pas de prière de combat. Le Seigneur est là avec toi. L'Amérique ne peut rien te refuser lorsque le Seigneur te l'accorde. L'Europe est pareillement. L'Asie, on n'en parle pas. L'Océanie, l'Afrique, peu importe. Tu sais pourquoi je te demande de combattre? Peut-être que tu as grandi dans une famille de chefs coutumiers, tu as grandi dans une famille polygamique, tu as grandi dans cette famille et les choses qui nous poursuivent, nous étudions avec l'argent pris ici, pris là-bas, tel qui m'a aidé, mais tu ne connais pas avec quel cœur il t'a aidé. Le mariage de nos parents, tel donne. On se retrouve dans le monde intérieur, bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit le pays dans lequel tu es, si tu ne connais pas combattre dans la prière, combattre dans le jeûne, tu ne vivras pas ce que tu veux vivre. Et je prie que tu te réveilles, que tu prennes l'attitude de combat dans la prière. Le Seigneur va ajouter tout ce que tu as demandé et tu verras cela se concrétiser. Au nom de Jésus, je prie pour toi. Amen.